Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, avec ici le trait pour les blancs, et nous sommes en milieu de partie, dame de tour cavalier outre dame de tour fou, seulement 3 pièces mineures échangées, donc c'est encore en milieu de partie, même s'il y a pas mal de pions qui ont disparu. Attaque des blancs, bien sûr ici, avec la tour sur la 7ème rangée, un cavalier assez avancé, tour sur une colonne semi-ouverte, attention quand même, elle est non protégée, donc le cavalier cloué. Attention à ça. Les pièces noires sont assez actives aussi, avec la dame bien placée quand même si elle est un petit peu loin de son roi, évidemment, hein, pour le protéger. Alors, il y a un échec dans la position. Égalité matérielle. Hein. Un échec dans la position. On peut l'étudier, il est intéressant quand même. Cavalier prend F6 échec, évidemment. Donc le fou va prendre. Attention donc à la menace sur la tour, évidemment, hein, menace de mat. Donc tour prend tour, sachant que sur fou prend, il y aurait évidemment le mat avec dame H7, bien entendu. Donc il serait obligé de reprendre avec le roi. Il faut continuer à faire échec parce qu'on a donné une pièce et on est menacé de mat. Donc on continue à faire échec. Le roi bouge, on va pas revenir avec la tour, donc il va continuer avec la dame. Le roi s'échappe et il n'y a plus beaucoup d'échecs déjà. Il en reste encore un peut-être, sans donner de matériel. Et puis le roi va continuer à partir. Il reste encore quelques échecs peut-être. Et le roi s'échappe. Et donc on continue les échecs jusqu'au bout. Le roi peut continuer aussi. Il peut aller en H4, il peut aller en G3. En H4, en G3, il y a encore un échec ici, mais il y a le fou qui va couvrir. Bon, finalement, ça ne donne rien. Il y a pas mal d'échecs, hein, mais ça ne donne rien. On n'arrive pas à faire grand chose avec tous ces échecs ici. Donc c'est bien une menace de mat, le coup, bien sûr. Mais pas une menace de mat en un coup, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Ouais, oui, c'est même sûr. En fait, il n'y a pas de menace de mat en un coup. Par contre, c'est une menace de mat en deux coups. Ça veut dire, évidemment, on le sait, hein, échec et ensuite coup forcé et mat. Voilà. C'est ça, la menace de mat en deux coups, en fait. Hein. C'est pas. Alors, c'est comme si on joue deux coups de suite et voilà. Et là, ce sera mat, pas immédiatement, mais en deux, mais le coup d'après, en fait. Ce sera forcé. Et ce coup est difficile à trouver, évidemment, puisque c'est un sacrifice, vous l'avez trouvé peut-être, avec le coup, très fort coup, hein, dame prend H6, et oui, la menace discrète, bien entendu, c'est dame H8 échec. Les noirs font n'importe quoi, admettons il avance un pion, hop, dame H8 échec, le fou prend la dame, et le cavalier donne mat cette fois en H6, avec donc le blocage hein, de la case H8 avec le coup de dame, dame H8, donc c'est la menace, bien entendu. Les noirs ne peuvent pas prendre la dame, à cause du mat en deux coups aussi. Un cavalier prend, le obligé d'aller en H8 et la tour qui prend la tour et ça donne mat. Du coup, là c'est très embêtant. Les noirs ont trouvé un coup. Alors, s'il fait tour prend F7, je crois que c'est mat aussi, après tour D8, hein, le fameux rayon X. Hein. S'il met son fou en F8, on prend en F8 et c'est mat parce que la tour contrôle à travers la tour noire. Hein, le rayon X ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup? Donc A5, évidemment non, fou prend H6, on l'a dit. Donc le coup qui reste et qui a été joué, c'est le coup G5 pour protéger la case en H6. Donc là, il n'y a plus le mat avec dame H8, mais les blancs vont mater assez rapidement avec simplement dame prend G5, menaçant aussi mat en deux coups, hein, puisque menace cavalier H6, échec suivi du mat avec dame prend G7, donc attaque à la découverte. Hein, pour attaquer le fou. Il n'y a pas beaucoup de défense. Sur un coup comme roi H7, la dame pourrait simplement se décaler en H5 pour ensuite donner mat sur roi H8. On ferait cavalier H6 échec. C'est la découverte. Il peut prendre de la tour ou du fou. Dans ces cas-là, on va lui prendre la tour ici. Voilà. Et la dame arrive en F7. Et on materait ici, hein, ça serait à peu près la même chose hein, sur la prise avec le fou. Hein, on prendrait la tour et on ferait dame F7, ce serait la même chose. S'il prend pas le cavalier, on va faire une découverte, hein, évidemment, s'il met son roi par exemple ici. On fait une découverte,
on peut aller... Peut-être que le mieux c'est de prendre d'abord la tour, hein, c'est plus simple. Voilà, on prend la tour et on fait la découverte après, à peu près où on veut, hein, je pense. Peut-être le plus simple c'est d'enlever le cavalier, le mettre en G4 et puis il y aura la menace, hein, dame H7 ou dame 8, etc. Donc ici, roi H7 non. Voilà, donc il reste quoi? Ben, qu'est-ce qu'il a joué en fait? A priori, hein, c'est le coup dame prend B2 pour défendre le fou, voilà, parce que la menace c'était évidemment cavalier H6, échec à la découverte, pour gagner le fou directement, mais les blancs vont mater, gagner le fou, mater en fait directement en prenant le fou, hein, mais les blancs matent quand même, hein, avec quand même cavalier H6. Et alors sur roi H7, en fait on prend pas la tour évidemment parce qu'il y aurait encore le menace de mat sur la première rangée, hein. Attention, attention, là on met le cavalier en F5, hein, pour menacer une troisième fois le fou. Et ça va être compliqué de parer la menace, hein. Il peut mettre sa tour peut-être devant ici. On va simplement se décaler en H5, le fou est cloué, si la tour bouge, ça sert à rien parce qu'on la prend, et s'il vient en G8, il est mat directement avec cavalier E7, bon, il n'y a pas de défense, tout simplement ici. Les noirs ont pris le cavalier, mais c'est mat aussi, hein, avec tour point F8, et sur roi point F8, dame D8 mat, sur roi H7, bah, c'était pas mat, mais c'était quand même pas non plus incroyable, hein. On pouvait faire échec avec la dame, ou alors peut-être revenir simplement avec la tour en F1, tout bêtement, hein. On peut aussi éventuellement pousser un pion pour éviter le mat, mais peut-être que simplement tour F1 c'est pas mal, hein, pour éviter le mat sur la première rangée. L'échec en F5 permet à la tour de couvrir. Après peut-être qu'on peut gagner la dame quand même. On peut peut-être gagner la dame en prenant le fou comme ça. Et quand il reprend, on fait échec ici avec la dame. Et quand il couvre, on met la tour en F7 pour gagner la dame. S'il couvre avec la dame, on met la tour... non, on met la dame, pardon, en D7. Non, mais la tour, il y aurait roi G8, donc ça serait une défense. Mais dame D7, et sur dame G7, on mettrait la tour en F7, on gagnerait la dame. Voilà, donc ça c'est l'une des façons de gagner. Bon, les noirs se sont fait mater, il aurait pu continuer comme ça, mais il y avait de toute façon plus de défense. Donc je dis sacrifice ici, hein, avec... bah, il faut le voir parce que c'est pas si évident, hein, la menace de mat avec le blocage, hein, de la case en H8, suivi du cavalier qui donne mat en H6. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.